Voici une proposition simple en 4 étapes pour effectuer la liaison entre les différentes variables dans le schéma. La difficulté qui s'ajoute maintenant, c'est qu'on passe à un schéma électropneumatique. On a donc une partie de schéma électropneumatique et on a aussi des diagrammes en échelle, diagramme commande, diagramme puissance. Alors, dans le système qui est illustré ici, dans mon schéma électropneumatique, j'ai un vérin simple effet qui est opéré avec un distributeur 3-2 avec un solénoïde. J'ai aussi des capteurs de début et de fin de course à galets, mais qui sont électriques. Au niveau de mon diagramme, j'ai mon départ de cycle pour partir mon système et j'ai une condition aussi initiale qui est ici un capteur de début de course que je dois lier au capteur physique. Dans mon diagramme, ensuite de ça, je viens alimenter un relais. Ce relais-là me permet de faire une stratégie d'auto-maintien. Étant donné que j'ai un distributeur 3-2 monostable, je veux m'assurer que le contact reste enfoncé jusqu'à ce que le vérin ait fait complètement sa course. Puis ensuite, j'ai la condition, ma condition la fois qui va ramener mon vérin, qui va enlever mon auto-maintien. Au niveau de ma partie puissance, j'ai un contact ici. Ce contact-là, finalement, c'est le contact qui va me permettre d'alimenter mon solénoïde, représentant en diagramme. Puis ce solénoïde-là, il va falloir que je le lie au solénoïde qui est ici. Alors, dans la séquence qui est proposée, on a 4 étapes. Dessiner le schéma électropneumatique, dessiner les diagrammes en échelle, intégrer l'ensemble des composants. Je vous propose de le faire en entier, mais dans les faits, lorsqu'on le conçoit, c'est intéressant de lier à mesure qu'on intègre des composants. Mais supposons dans la situation qui est là, qui est relativement simple, j'ai créé mes composants. Ensuite de ça, je vais nommer. Donc, il y a la distinction entre nommer une variable et lier une variable. Donc, pour nommer les variables, il y a 3 composants dans le schéma actuellement qu'on va pouvoir traiter. Le capteur qui est présenté dans la partie schéma, donc le capteur qui est ici. On va aussi nommer le relais qui est ici, dans le diagramme, et finalement le solénoïde qui est aussi dans le diagramme juste ici. Une fois que je vais les avoir nommés, je vais ouvrir les composants correspondants, c'est-à-dire au niveau du capteur, le capteur qui est présent dans mon diagramme qui est ici, il va être lié à la variable du capteur ici. Je vais aussi assigner les variables au niveau de mes contacts normalement ouverts, normalement fermés. Je vais les lier aux variables que j'ai définies dans mes relais. Et finalement, je vais ouvrir le composant ici et je vais lier le solénoïde sur mon distributeur à la variable qui a été assignée ici dans mon solénoïde, dans ma partie puissance. Alors pour ce faire, je commence avec mon capteur. Je double-clique sur mon capteur. Je m'assure que c'est bien le capteur que je suis en train d'éditer. Moi, j'ai ma fenêtre qui se cache à mesure. Alors, première étape, au niveau de ma variable qui est ici, je vais me créer une nouvelle variable. En fait, j'ai pas besoin de la créer, elle était déjà existante par défaut ici. Ce que je fais simplement, je la nomme. Dans le fond, nos composants viennent déjà avec une variable par défaut. Des fois, il y a un point d'interrogation dessus. Alors, au niveau de ma variable ici, moi, je sais que c'est B0. On est en minuscule, c'est une entrée. Hein? Je fais simplement nommer ma variable, puis quand j'accepte, ma variable apparaît. Je vais aussi identifier au moyen d'une variable le relais qui est ici. C'est le relais RB. Donc, je double-clique dessus. Encore une fois ici. R underscore B en majuscule. Et finalement, nommer mon solénoïde. Le solénoïde, c'est mon contact B. Parce que ce solénoïde fait l'action B. J'ai donc créé mes variables. Maintenant, il me reste à les assigner. Ce que je vais faire, encore une fois, je suis la même séquence. Mon capteur qui est ici, je vais l'assigner avec le capteur qui est juste là. C'est un contact début de course. Je double-clique sur mon contact. Et là, ce que je fais, lui, je veux le lier, ce contact-là. Je m'en vais dans variable de simulation compatible et j'entre la variable qui m'intéresse. B0. Il me propose une multitude de variables. Pour quelle raison il me propose plusieurs variables? Vous allez remarquer que cette variable-là, B0, je l'ai déjà créée dans un autre schéma. J'ai le nom de mes schémas qui sont juste ici. Mais moi, le schéma que je suis en train d'éditer actuellement, c'est le schéma BB. Alors, au niveau de la localisation, là pour votre information, quand vous ouvrez Automation Studio, la localisation se trouve loin dans
les différentes modes d'affichage. Quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Moi, ce que je fais maintenant, je prends mon onglet ou ma colonne localisation, puis je la rapatrie pour être vraiment proche. Comme ça, je vois, deuxième information qui m'affiche, c'est son emplacement. Alors, je vais charger, moi, le B0 qui est sur mon diagramme BB. C'est le diagramme qui m'intéresse. Je double-clique. Quand je double-clique, il s'inscrit en dessous. C'est réglé. Je peux confirmer que le lien est bien fait parce que B0 et B0 sont rendus des hyperliens, donc sont liés. C'est en bleu, c'est souligné. Je poursuis. Le prochain lien, c'est le relais qui est ici. Je vais utiliser un contact normalement ouvert pour assurer mon auto-maintien. Au niveau du contact qui est ici, je double-clique, je l'édite. Et encore une fois, ce relais-là, il s'appelle R_B. Je le retrouve à différents endroits. Le schéma qui m'intéresse, c'est le BB. C'est celui que je suis en train d'éditer. Alors, je double-clique, il apparaît, c'est réglé. J'ai un beau lien qui est établi. Le dernier lien à faire, j'ai créé mon solénoïde, je vais le lier ici dans mon distributeur. J'entre dans mon distributeur, je m'assure que je suis bien dans mon distributeur. Et pour encore être plus précis, je vais aller déployer, moi, dans mon petit menu ici, je vais aller charger le solénoïde. Il va m'afficher en rouge le composant que je suis en train d'étudier. C'est intéressant quand vous êtes en situation bistable, vous pouvez vous assurer d'assigner la bonne variable du bon côté du premier coup. Donc, j'ai ma variable ici. On se rappelle que la variable, elle-ci, je l'avais nommée B. Donc, B, j'ai plusieurs choix. Je cherche encore vraiment la variable B qui est assignée au dessin BB. Je clique. Et là, lorsque tout se passe bien, on va supprimer, là, il y a des situations des fois qui sont gênantes un peu, je supprime, je le réassigne. Je suis prêt à lancer ma simulation, mes liens sont tous établis. Bon, il y a un point d'interrogation qui est apparu ici, il faudrait que je fouille un peu, mais dans les faits, vous allez voir, le lien est bien établi. Un simple lancement de la simulation va nous permettre de le confirmer. Alors, si j'enfonce mon DCY, je fais un simple pulse, le vérin sort, s'auto-maintient et rentre à sa place.